Alors nous avons commencé notre colloque en donnant la parole à un député grâce à qui nous sommes réunis ici, Christian Bataille, député du Nord qui, depuis le début, soutient le comité laïcité république et nous permet de nous réunir dans cette super salle Colbert qui, vous le savez, est la salle qui est réservée à l'Assemblée nationale au groupe majoritaire, donc en ce moment au groupe socialiste. Il fut une réunion du groupe UMP et qui sommes pas seulement dans un amphithéâtre, je pense que vous sentez que vous ne pouvez pas faire autrement que de faire émerger des propositions qui, j'espère, deviendront peut-être demain des modifications du Code du travail ou des lois. Christian Bataille, succinctement, a été un professeur de lettres. Il est élu depuis un certain temps, ce qui lui confère une expérience et une certaine sagesse qui n'enlève rien à sa conviction. Il a été élu le 12 juin 1988 pour la première fois, il est à son 6e mandat. Il a été vice-président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Il s'exprime plus souvent sur les questions d'énergie nucléaire, où il a la réputation de ne pas l'envoyer dire. Il dénonce souvent des formes d'obscurantisme qui s'expriment à travers soi-disant modernité. Il ose dire des choses qui sont parfois perturbantes dans certains rangs parce qu'il prennent le contre-pied, notamment sur les questions de la fragmentation. Je ne sais pas s'il a tort ou raison, mais en tout cas, il a toujours raison d'exprimer ce point de vue qui, dit-il, se situe dans la filiation des Lumières. C'est un grand défenseur de la laïcité, il est par ailleurs président de la fraternelle maçonnique des parlementaires, et donc je le remercie encore une fois et lui cède volontiers la parole. Christian, c'est à toi. Merci Patrick. Je veux donc, en qualité de parlementaire de la majorité, vous souhaiter la bienvenue dans la salle Colbert, qui est effectivement un enjeu, un trophée de victoire quand une majorité l'emporte. Elle siège aux salles Colbert. Alors, je vous indique quand même que le tableau qui est derrière moi, Jaurès à la tribune, suit le groupe socialiste dans toutes ses pérégrinations. C'est-à-dire que si nous ne sommes plus la majorité, Jaurès s'en va avec nous ailleurs. Je ne connaissais pas ce tableau, d'ailleurs, est assez évocateur, puisqu'il nous ramène dans les moments du vote de la loi de 1905. Vous voyez Jaurès, Clémenceau debout devant lui, et un député d'extrême gauche fort agité. On n'a pas de précision, mais il n'est pas impossible que ce soit le scène du vote de la loi de séparation des églises et des États, qui s'est voté dans le consensus sous la houlette d'Aristide Briand, mais qui malgré tout a comporté des débats passionnés. Tout le monde aujourd'hui salue la loi de 1905 comme une avancée décisive pour la République laïque. Sur le moment, beaucoup de gens extrémistes avaient exprimé leur dépit parce qu'elle n'allait pas assez loin. Et puis il y avait aussi le parti clérical, représenté d'ailleurs intuitu personné par des prêtres dans l'Assemblée, qui étaient fort agacés. C'est la permanence de l'histoire que je vous évoque pour ouvrir ce colloque. Et Patrick revenait sur une autre histoire, celle des crèches. Et moi, ça me ramène à la Vendée, qui n'était pas républicaine du tout. Vous savez que la Vendée a comme logo, maintenant chaque département, chaque région a un logo, le cœur surmonté du crucifix catholique des Vendéens de la haute époque révolutionnaire, ceux qui aujourd'hui se posent en victimes, mais qui à l'époque avaient bien massacré les Bleus. Et au fond, cette querelle n'est pas terminée, elle est réveillée par des gens, des
nostalgiques sans doute de la grande armée catholique et royale, ou bien des Chouans, peut-être voudrait-il la recréer. En tout cas, la loi de 1905 s'impose pas à tous, Patrick l'a dit, elle ne s'impose même pas géographiquement partout. Ce n'est pas normal, c'est une espèce de règlement à l'amiable de la paix de 14-18 qui a voulu un peu calmer le jeu, mais c'est loin derrière nous tout ça. Ça fait quand même une centaine d'années. Alors, peut-être serait-il temps progressivement, effectivement, de sortir ces départements d'Alsace-Moselle. Depuis ces dernières années, on peut apprécier diversement les choses. Moi, je pense que par la loi, on a mieux précisé l'application du principe de laïcité, de la loi de séparation des églises et de l'État. Ce n'est pas entièrement satisfaisant, mais enfin, il y a quand même eu des textes qui interdisent le port du voile dans les services publics, le port du voile intégral dans l'espace public, avec des reculs, puisque la ministre de l'Éducation nationale, sans doute un peu jeune pour occuper ce poste et un peu novice politiquement, a fait des déclarations très imprudentes sur les sorties scolaires. Et j'espère bien que tout ça va être vite oublié. Il serait effectivement scandaleux que les enfants de l'école publique soient accompagnés par des mères d'élèves voilés, comme avait semblé le suggérer Mme Vallaud-Belkacem. Donc la polémique est toujours là, ou la polémique ou le débat. Aujourd'hui, il y avait encore, vous voyez que le Parlement travaille sur ces questions, des commentaires sur le rapport que mon collègue Alain Claes et le collègue de l'opposition Leonetti ont remis au président de la République. Si vous me permettez une appréciation, je trouve ce rapport bien timide. On avance, mais on avance à pas compter. Alors, on va non pas avancer vers l'euthanasie, mais si j'ai bien compris, vers la prolongation de l'état létal des mourants. Les mourants pourront, dans l'inconscience, quitter ce monde. C'est une avancée, vous en conviendrez, un peu timide, un peu hypocrite. Patrick avait parfaitement raison de dire qu'il faut comparer à ce qui se passe en Belgique ou ce qui se passe en Suisse, dans le canton de Genève. Ça va très loin dans ces pays-là. Moi-même, il n'y a pas grand-chose qui peut me choquer, mais j'avais été interloqué par le suicide assisté d'une personne apparemment en bonne santé qui avait fait l'objet d'une émission sur TV5 en voyage à l'étranger. Ça m'avait un peu fait sursauter. Je vous assure que, très franchement, pour me choquer, il en faut beaucoup. Je vous indique au passage que moi, dans mon groupe, il y a longtemps que j'ai pris position en faveur de la PMA et de la GPA. Mais nous en sommes loin, très loin, très loin. On n'avance plus dans ce domaine. Alors, vous allez aujourd'hui essayer de définir comment on peut appliquer le principe de laïcité dans l'entreprise. J'avais écouté au moment de la remise du prix de la laïcité M. Petit-Hulin qui avait présenté son expérience, et je
crois qu'il va le faire avec beaucoup de talent. C'était vraiment très intéressant. Nous explorons des domaines qui peut-être un jour seront le cas général. Le domaine privé familial est tenu à l'écart et je pense que ça reste, on va dire, une bonne chose puisque les parents ont toujours une part dans l'éducation de leurs enfants. Quand je dis ils ont toujours une part, je regrette qu'elle ne soit pas plus grande. Moi qui suis un ancien éducateur, vous avez entendu, j'enseignais les lettres, en foi de quoi je suis devenu à l'Assemblée nationale un grand spécialiste des questions scientifiques. Nul n'est parfait. Donc, on se repose de plus en plus sur l'éducation, sur l'école, pardon, pour l'éducation, mais la famille doit aussi continuer à jouer son rôle. Et par conséquent, les options religieuses des parents dans le cercle familial restent, j'allais dire, du domaine de la tradition. Alors, ceci étant, nous avons tout un chantier pour appliquer la loi dans les services quasi publics. Les décisions de justice contradictoires et finalement favorables à la laïcité concernant la crèche Babylou sont assez spectaculaires. Et agitent les débats à l'Assemblée. Il y a vraiment des extrêmes qui sont bien tranchés. Je parle des extrêmes de droite qui ont un comportement extrêmement hostile à tout ce qui est ouverture sociétale et ce qui touche la crèche Babylou. Au contraire, beaucoup de parlementaires ont aussi manifesté leur solidarité et leur soutien envers la directrice Nadia Baliato. Alors, les règles dans les entreprises, vous allez en parler. Moi, je crois qu'il appartient au moins aux parlementaires de prendre des dispositions pour protéger les entreprises volontaristes, faire en sorte qu'elles ne soient pas exposées de l'intérieur ou de l'extérieur à des comportements passionnels. Nous avons quand même à l'intérieur des entreprises un certain nombre de problèmes qui se posent et les entreprises qui défrichent un territoire nouveau et qui vont de l'avant doivent être protégées. Et je vais terminer ce bref propos en vous disant que pour ça, ce dont nous avons besoin, c'est d'un Parlement courageux. Nous sommes quand même un bon nombre à vouloir y contribuer. Je ne suis pas sûr que le courage soit majoritaire au Parlement, mais enfin ça progresse. Et puis surtout, il faut un pouvoir exécutif courageux, engagé, qui ne recherche pas nécessairement à chaque fois une voie entre les deux, comme un peu on l'a fait sur le droit de mourir dans la dignité, une espèce de petit équilibre. Il faut un pouvoir politique souverain et protecteur de la laïcité. Vive la République, je vous remercie.